Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour notre Dieu? Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Et j'ai commencé par dire que je bénis Dieu pour la grâce qu'il t'a fait ce matin. Et moi, je lui rends grâce à Dieu. Parce qu'il y a beaucoup, peut-être ils avaient aussi des programmes, ils se disaient, le premier dimanche du mois de septembre, je vais voyager, j'ai des virements, je dois recevoir quelque chose. Peut-être en ce moment, il n'est plus en vie. Mais toi, Dieu t'a accordé la grâce d'être là. Sache-le, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas par hasard que tu es là. Ce n'est pas parce que toi, tu avais voulu. C'est parce que Dieu avait programmé ça. Alléluia. Et Dieu savait que tu allais être là et tu allais être béni par sa parole. Voilà pourquoi je dis merci à Dieu parce que tu es encore en bonne santé devant sa présence. Vous savez, c'est une grâce, c'est une faveur imméritée. Tu es en vie, en bonne santé. Et tu t'es réveillé aussi en bonne santé. Il y en a d'autres, ils se sont réveillés, mais dans des hôpitaux. Mais toi, Dieu t'a donné la force de se réveiller, d'être en vie, en bonne santé. C'est vraiment une grâce. Et j'ai béni Dieu pour ça. Parce que Dieu savait et Dieu sait là où il est en train de t'amener. Et ce matin, j'aimerais dire à une personne, une parole qui va encore les fortifier. Ce matin, je suis venu fortifier une personne pour dire à cette personne que ton lendemain sera meilleur qu'aujourd'hui. Non, ton lendemain sera meilleur qu'aujourd'hui. Je le déclare cela au nom de Jésus. Même si toi tu ne crois pas, mais moi je crois à ta place que ton lendemain sera meilleur qu'aujourd'hui par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ton lendemain sera plus meilleur qu'aujourd'hui parce que tu es rattaché à Jésus. Que Dieu te bénisse ce matin. Vous savez, le dimanche passé, on a eu à parler d'un thème, d'un sujet qui nous avait vraiment béni, que nous sommes des ayants droit. Tel que nous sommes là, nous sommes des ayants droit. Un ayant droit, il y a des choses qui lui appartiennent, il ne peut plus faire des efforts pour en avoir. Parce que ça lui appartient déjà. Et j'avais dit, nous sommes ce sarment-là qui est attaché au sceptre, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus-Christ nous avait dit que sans lui, on ne peut rien faire. Et le sarment ne peut pas produire des fruits de lui-même. Il doit la prendre du sceptre. Voilà pourquoi j'ai été dit et je suis venu te rassurer ce matin. Ton lendemain sera meilleur qu'aujourd'hui. Parce que tu es attaché à Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui fera en sorte que tu puisses recevoir ce que tu en as besoin. C'est lui qui sait et qui peut tout dans ta vie. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne ce matin, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Peu importe l'année, ça nous reste quelques mois ou 4 mois pour que cette année puisse finir. Mais parfois, lorsque tu regardes ta vie, tu regardes par rapport à des projets, à des objectifs que tu avais fixés, tu te dis, mais comment est-ce que ça va se réaliser? Et là, tu commences à t'inquiéter. Mais ce matin, je suis venu te rassurer. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète pas. Pourquoi? Parce que si tu commences à t'inquiéter, ça va créer une situation de désespoir. Et lorsque cette situation de désespoir va se créer dans ta vie, ça va ramener le découragement. Et lorsque tu es dans cette phase de découragement, la main de Dieu va plus se manifester comme avant. Pourquoi? Parce que ça va aussi ramener le doute en toi. Lorsqu'une personne est découragée, c'est-à-dire le doute prend le dessus dans sa vie. Pourquoi? Parce que cette personne a commencé à s'inquiéter. Il dit, mais l'année va finir. Le mois de août vient de finir. Mais mes objectifs ne sont pas toujours atteints. Laisse-moi te dire, ta vie dépend de Dieu.
Voilà pourquoi je t'ai dit que ton lendemain sera meilleur. Pourquoi? Parce que tu dépends de Dieu. Tu ne dépends pas de toi-même, mais tu dépends de Dieu. Comme tu dépends de Dieu, c'est Dieu-là fera en sorte que tu puisses atteindre tes objectifs. Parce que tu es ce serment-là attaché à Dieu. Ne t'inquiète de rien, parce que c'est Dieu-là qui sait. Et il connaît tout, et il maîtrise tout. Ne t'inquiète pas. Peu importe des choses compliquées qui t'arrivent, peu importe des choses horribles qui peuvent t'arriver, mais ne t'inquiète de rien. Enlève les inquiétudes. Parce que l'inquiétude peut t'amener dans une situation d'incertitude. Et lorsque tu te retrouves dans cette situation d'incertitude, tu vas commencer à se poser tant de questions. Est-ce que je suis réellement un enfant de Dieu? Est-ce que Dieu écoute réellement mes prières? Est-ce que réellement Dieu existe? Pourquoi? Parce que les inquiétudes ont pris le dessus de ta vie. Et ça crée une situation d'incertitude. Tu commences à mettre en doute ton Dieu. Et tu commences à mettre en doute la parole de Dieu. Parfois, tu peux te dire, est-ce que la parole qui est prêchée chaque dimanche, est-ce que réellement Dieu est derrière cette parole? Parce que si réellement Dieu était là, mais pourquoi je me retrouve dans cette situation? Parce que tu t'es déjà mis dans une situation d'incertitude. Les inquiétudes ont pris de la place dans ta vie. Ce matin, enlève les inquiétudes. Et prends la décision ferme d'enlever les inquiétudes dans ta vie. Parce que ça ne va pas ramener la solution dans ta vie. La main de Dieu va devenir très courte dans ta vie. Pourquoi? Parce que toi-même, tu t'es mis dans cette situation. Or, la Bible nous dit que nous sommes nécessairement attachés à Dieu. Le serment ne peut pas produire de lui-même. Tu es un enfant de Dieu, tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie. C'est-à-dire, il y a des choses dans ta vie, ça dépend de Dieu. Il y a des choses qui vont arriver dans ta vie, c'est Dieu bien-aimé qui va le permettre. Comme il est le maître des temps et des circonstances, il maîtrise tout. Il n'y a rien qui sera au-dessus de notre Dieu. Il n'y a rien. Il n'y a aucune situation qui sera au-dessus ou qui va dépasser notre Dieu. Il n'y a rien et il n'y aura jamais une situation qui sera au-dessus de notre Dieu. Alléluia. Amen. Ne t'inquiète pas. Vous savez, un agriculteur ou un laboureur ou quelqu'un qui fait qui cultive, qui fait la plantation, l'agriculture. Voilà. Cette personne, après avoir sémé, il a mis sa sémence sous la terre. Pour lui, il ne s'inquiète plus de rien. Il ne s'inquiète plus de ce qui va se passer de la graine sous la terre. Lui ne s'inquiète plus. Mais par contre, ça c'est les responsabilités. Il prend soin d'enlever les arbres morts, les feuilles mortes qui vont se retrouver au-dessus, pas en dessous, mais au-dessus de sa sémence. Mais ce qui va se passer sous la terre, lui ne s'inquiète pas. Parce qu'il sait, la manière dont j'ai labouré la terre, c'est que sémence-là va produire. Mais je ne peux pas laisser des feuilles mortes là-dessus. Je dois embellir, je dois enlever cette chose. Mais pourquoi nous, les enfants de Dieu, on s'inquiète de beaucoup de choses qui se passent dans nos vies. Et pourtant, on a reçu Jésus dans nos vies. Comme Seigneur, comme Sauveur. Il y a un Dieu dans ta vie. C'est-à-dire, la Bible nous dit que lorsque tu acceptes Jésus, c'est-à-dire Dieu habite en toi. Et ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Malgré Christ qui vit en nous, mais on est toujours dans des situations d'inquiétude. L'inquiétude prend toujours le dessus. Malgré le Dieu puissant qui habite en nous, malgré que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, comme ton Sauveur et Seigneur, mais tu t'inquiètes toujours. Pourquoi cette inquiétude?
Pourquoi cette inquiétude? Dis-toi de toi-même que aujourd'hui, répète un peu moi, aujourd'hui, par le nom de Jésus, je refuse les inquiétudes dans ma vie. Je dis stop aux inquiétudes dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, on va se mettre debout, on va lire la parole de Dieu. Même si ça nous reste 2 jours, même si ça nous reste 1 minute, Dieu est capable, dans quelques tierces de secondes, de faire des choses au-delà. Alléluia. Ésaïe chapitre 42, le verset 10 à 11. Et ensuite, notre personne peut nous trouver Matthieu chapitre 6, le verset 25 à 27. Ésaïe chapitre 42, le verset 10 à 11. Et notre personne peut nous trouver Matthieu chapitre 6, le verset 25 à 27. Oui. Ésaïe chapitre 42, le verset 10 à 11. Sarah, c'est bon, on peut trouver. Ésaïe 42, 10 à 11, je lis au nom de Jésus. Chantez un cantique nouveau en l'honneur de l'Éternel. Chantez ses louanges depuis les extrémités de la terre. Vous qui naviguez sur la mer et vous qui la remplissez, îles et habitants des îles. Que les déserts et ses villes fassent entendre leur voix, ainsi que les villages occupés par Kédar. Que les habitants de Séla expriment leur allégresse, que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie. Parole du Seigneur. Et quelqu'un peut nous lire Matthieu chapitre 6, le verset 25. Je vais trouver Isaïe, ça n'était pas le bon verset. Matthieu 6, 25. Au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Amen. C'était pas Isaïe 42, Isaïe 41, verset 10 à 11 aussi. Je vais lire Isaïe 41. Et verset 10 à 11. Je lis au nom de Jésus. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je t'ai fortifié et je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite triomphante. 11. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Et ils périront, ceux qui disputent contre toi. Alléluia. Amen. Il faut les modifier. C'est Ésaïe 41, les versets 10 à 11. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je t'ai fortifié. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite et triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront. Et ceux qui disputent contre toi. Alléluia. Amen. Parole du Seigneur, on acclame très fort pour la parole de Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Vous savez, ici, la Bible nous dit, dans le livre d'Ésaïe chapitre 41, le verset 10 à 11, ici, Dieu qui dit, il dit, ne vous inquiétez. Il commence d'abord par dire, ne crains rien. Ensuite, ne marche pas les regards inquiets. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Alléluia. Amen.
Le message de ce matin, c'est pour dire à une personne, écoute, ne crains rien et ne promène pas les regards inquiets. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants en ce moment. La peur a pris le dessus dans leur vie. À cause des choses qui se passent dans sa vie. À cause des situations qui sont en train de traverser. À cause des problèmes qui leur arrivent. La peur a pris le dessus. Et commence à marcher le regard inquiet. Même s'il n'y a personne tout autour de lui. Mais la personne a peur de son avenir. La personne a peur de ce qui va arriver demain. La personne a peur de son lendemain. Alléluia. Et toute sa vie, bien aimé, est focalisée sur sa peur. Même s'il dort dans sa propre maison, mais la personne a toujours peur. Il commence à se poser des questions. Comment est-ce que je vais me réveiller demain? Comment est-ce que ma famille va se réveiller demain? Est-ce que cette situation va changer? La personne a peur et l'inquiétude a pris le dessus dans sa vie. Et la personne a oublié qu'il y a un Dieu qui a fait une promesse dans sa vie. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que le serviteur de Dieu t'a dit? Les gens, ils ont oublié la promesse de Dieu. Ils ont oublié ce que Dieu leur avait dit. Pourquoi? À cause des choses qui se passent tout autour d'eux. À cause des situations qui leur arrivent. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas mangé. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas une voiture. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas de papier. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas une grande maison. Et la personne a commencé à s'inquiéter. Il dit, est-ce que moi, ma vie va finir comment? Ta vie ne va pas finir de la manière que toi tu penses. Mais ta vie va finir de la manière que Dieu pense de toi. Amen. Alléluia. Parce que tu dépends de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as de papier aujourd'hui que ta situation administrative est régularisée aujourd'hui que tout est bon dans ta vie. Amen. Alléluia. C'est faux. Et bien comme on dit Loufounu, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que la situation administrative est régularisée que toi maintenant ta vie est finie. Rien, bien aimé. Il y a des gens avec leur nationalité. Il y a des gens avec leurs papiers, mais ils sont devenus des clochards. Alléluia. Ils sont tous sur le plan administratif, tout est ok. Mais la personne est devenue clochard. Pourquoi? Parce que la personne s'est laissée emporter par des inquiétudes. Ne nous laissons pas, bien-aimés, emporter par des inquiétudes ou par la peur. Non. Nos regards, bien-aimés, doivent être tournés à Jésus. Parce que lorsqu'on tourne nos regards vers lui, la Bible nous dit que nos visages ne se couvrent point de honte. Ton regard est fixé à qui? Si ton regard est fixé, bien-aimé, à une personne, tu seras toujours dessus. Si ton regard est fixé, bien-aimé, à ton père, à ta mère, à ton mari, tu seras toujours dessus. Parce que c'est une personne. Mais la Bible nous dit que nos regards doivent être tournés à qui? À Jésus. Bien-aimé, lorsque tu tournes ton regard à Jésus, peu importe la situation à laquelle tu traverses, peu importe le problème qui t'arrive, tu ne seras jamais confondu. Tu ne seras jamais dessus de ce Dieu-là. Pourquoi? Parce que tu vas déjà mettre la peur de côté. Tu vas mettre les inquiétudes derrière. Ton regard va être fixé à Jésus. Tu vas dire, Seigneur, même si aujourd'hui je n'ai pas ce que j'ai besoin, même si je n'ai pas l'argent, même si je n'ai pas une grande maison, mais je sais une chose, Seigneur, c'est toi qui donnes tout. Voilà pourquoi mon regard est fixé en toi. Pourquoi, bien-aimé, on commence à s'inquiéter? Ah non, parce que ça nous reste 4 mois. Je n'ai pas encore acheté une maison. Après quoi? Ah non, pasteur, je n'ai pas encore acheté une voiture. Après, oh non, pasteur, bien-aimé, si tu continues à mener ta vie comme ça, à se préoccuper à des choses terrestres, tu finiras, bien-aimé, à toucher ou à faire n'importe quoi pour en avoir. Et à la fin, tu vas regretter. Tu vas dire, si seulement si je savais. Si seulement si je savais.
Or, lorsque des jeunes personnes commencent à dire, si seulement si je... c'est-à-dire c'est déjà trop tard. Ne laisse pas, bien-aimé, les inquiétudes prendre le dessus dans ta vie. Ne te mets pas dans une situation d'incertitude. Tu n'es pas n'importe qui, tu es un enfant de Dieu. Parce que la Bible nous dit tel qu'il est, tel que nous sommes, tel que Jésus est, tel que moi aussi je suis. Alléluia. Ce n'est pas parce que je manque aujourd'hui, je dois me mettre dans une situation d'incertitude. Je dois me décourager. Non, bien-aimé. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que chaque matin, Dieu fait quoi? Il renouvelle sa bonté. Ce n'est pas par hasard que Dieu renouvelle sa bonté dans ta vie. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas parce que tu avais prié. Parce que Dieu, il sait, il va accomplir quelque chose avec toi. Parce que Dieu, il sait, à travers de toi, il y aura plusieurs personnes qui vont venir à Jésus. Parce qu'il y a des choses qu'il va faire dans ta vie. Les gens seront étonnés. Les gens, ils vont demander, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour arriver jusqu'à ce niveau? C'est en ce moment-là que tu vas l'écouter. Même dans des situations compliquées. Pendant que vous me critiquez, moi, mon regard était toujours fixé à Jésus. Moi, j'avais toujours tourné mon regard à Jésus. J'étais toujours dans la prière. Et je priais. Voilà pourquoi je suis ce que je suis aujourd'hui. Parce que c'est Dieu-là. Il a glorifié. Il m'a glorifié. Il a manifesté sa gloire dans ma vie. Alléluia. Bien-aimé, enlève les inquiétudes. Si tu continues comme ça, bien-aimé, tu n'iras jamais loin. Tu vas abandonner. Et tu vas commencer à dire, mais Dieu n'agit pas. Non, ce n'est pas les problèmes de Dieu. C'est toi qui as limité la main de Dieu dans ta vie. La main de Dieu est devenue courte dans ta vie. Pourquoi? À cause de tes inquiétudes. À cause de découragement. Parce que tu t'es découragé. Et lorsque la personne est découragée, la foi, bien-aimé, a pris un coup. Dans le découragement, bien-aimé, il faut faire attention. Que ta foi soit touchée. Parce que c'est ça le but de l'ennemi. C'est que l'ennemi cherche que ta foi soit touchée. Parce qu'il sait, comme la Bible nous dit, que sans la foi, personne n'est agréable devant Dieu. Il sait là où il est en train de t'amener. Quand tu seras découragé, ta foi va être touchée. Même si on te dit, viens prier. Ah, pasteur, j'ai beaucoup prié dans ma vie, hein, pasteur. Tu sais combien d'années, moi, j'ai commencé à prier. Pasteur, tu sais, pasteur, moi, j'ai prié. Moi, j'ai fait, mais pasteur, j'ai rien vu, je suis découragé. Ta foi a eu un coup. Et la main de Dieu est devenue très courte dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu t'es mis dans une situation, bien-aimé, de désespoir. Tu t'es mis dans une situation de désespoir toi-même. Excellent enfant de Dieu. La Bible nous dit qu'il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent encore. Toi, tu vis, bien-aimé. Il ne faut pas désespérer. Même si tu n'as pas aujourd'hui, il ne faut jamais désespérer dans ta vie. Tel que tu vis, bien-aimé, il y a encore de l'espoir. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, mais comme mon lendemain sera meilleur qu'aujourd'hui, je m'accroche à cette parole, que je sais que je vais sourire, je sais que j'aurai ça. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, mon lendemain sera meilleur qu'aujourd'hui. Pourquoi tu veux te décourager? Pourquoi tu vas abandonner? Pourquoi tu veux lâcher? À cause de Dieu. Arrête cela. Tourne ton regard à Dieu. Tourne ton regard à Dieu. Il dit, lorsque nous tournons nos regards, les regards tournés à Dieu, nos visages ne se couvrent point de honte. C'est-à-dire, à un niveau, comme Dieu va refuser la honte dans ta vie, c'est-à-dire Dieu va commencer toujours à intervenir. Parce que Dieu ne va pas continuer à te laisser dans cette situation. Parce que ton regard est fixé à Jésus. Fixe ton regard à Jésus, excellent enfant de Dieu. Tourne ton regard à lui. Voilà pourquoi il nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 25, il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie.
Ne vous inquiétez pas de votre vie. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, on sait. Dieu nous a tellement rassurés dans sa parole. Dieu nous a tellement dit des choses dans nos vies qu'on n'a même pas le droit, bien-aimé, d'abandonner. Même pas le droit de décourager. On n'a pas, bien-aimé, le droit. Il dit, ne vous inquiétez pas de votre vie. Et la personne qui dit ça, c'est Dieu. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ton mari. Parce que ton père peut mourir aujourd'hui. Ta mère, elle peut mourir. Le mari, la femme, elle peut partir. Mais c'est Dieu, la bien-aimée. Il ne meurt jamais. Il ne va jamais te laisser. Il ne va jamais t'abandonner. Lorsque Dieu dit ne vous inquiétez pas, bien-aimé, il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas s'inquiéter. Même si, bien-aimé, tu traverses la vallée de l'ombre de la, il ne faut jamais t'inquiéter. Il dit, ne vous inquiétez. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. De ce que vous mangez. Ni pour votre corps, ni de quoi vous serez vêtus. La vie n'était pas plus que la nourriture, les corps plus que les vêtements. Regarde les oiseaux. Dieu est allé plus loin pour donner cet exemple-là. Dieu habite en toi. Dieu réside en toi, excellent enfant de Dieu. On ne peut pas continuer comme ça. Les enfants de Dieu s'inquiètent plus que des païens. Un enfant de Dieu, même les serviteurs de Dieu s'inquiètent plus que le païen. Vous savez, il y a des païens où lorsque tu parles avec lui, il te dit, même si aujourd'hui ça ne marche pas, demain ça va marcher. Écoute, même si aujourd'hui on n'a rien, demain on aura. Il n'y a rien qui lui rassure. Mais en lui, il est confiant. Mais toi, c'est Dieu qui te rassure. C'est-à-dire, lorsque tu es face à un païen qui te dit, écoute, même si aujourd'hui ça n'ira pas, toi, tant qu'un enfant de Dieu, il faut aller au-delà. Au-delà de ce que lui il est en train d'espérer ou de dire. Parce que toi, c'est Dieu qui te dit. Ne vous inquiétez pas de votre vie. C'est toi, bien-aimé, qui dois être là, le moteur pour encourager les autres. Pour dire, écoute, peu importe l'âge, peu importe ce qui arrive aujourd'hui, il faut faire confiance que demain ça marchera. Et lorsque les gens vont te poser la question, pourquoi toi tu es rassuré? Il faut les dire, écoute, moi je suis un enfant de Dieu. Moi je suis un chrétien. Parce que Dieu m'a déjà rassuré de ne pas m'inquiéter. Parce que c'est lui qui prend soin de moi. Ce Dieu-là ne tombe jamais en faillite. Il ne tombe jamais en faillite. Il est capable de te soutenir aujourd'hui. Demain. Même après, il ne va jamais se fatiguer. Alléluia. Pourquoi tu vas abandonner? Pourquoi tu te décourages? Pourquoi des problèmes ont pris le dessus dans ta vie? Tu te dis, pasteur, tu ne sais pas. Si seulement si je te disais, bien-aimé, moi je n'ai pas besoin que tu puisses me dire. Mais ce matin, je suis venu te dire, tourne ton regard à Dieu. Tourne ton regard à Dieu. Parce que c'est lui qui est capable de tout changer dans ta vie. Il est capable de tout restaurer. Rien n'est impossible à Dieu. Je dis rien. Quand je dis rien, rien n'est impossible à Dieu. Il est capable de commencer une nouvelle histoire dans ta vie qui n'a jamais existé sur cette terre. Toi, tu peux être la première personne à commencer cette chose-là. Parce que Dieu est capable de tout. Ne limitons pas Dieu dans nos vies. Ce n'est pas parce que cette année, bien-aimé, va finir dans quelques mois et toi, tu es désespéré. Il ne faut jamais désespérer. Ça peut finir le 31, le 1er, bien-aimé, tu peux gagner 1 million. Tu peux avec Dieu, tu peux dormir pauvre, tu peux te réveiller milliardaire. Alléluia. Voilà pourquoi je dis, même si ça restait 1 minute avant que cette année puisse se finir, c'est Dieu-là, il est capable de tout changer dans ta vie. Il est capable de tout transformer dans ta vie. Il est capable, bien-aimé, de t'amener là où une personne ne peut pas t'amener. Dans ta vie, bien-aimé, il ne faut jamais limiter Dieu. Comme tu es un enfant de Dieu, il faut toujours croire. Même dans les désespoirs, il faut croire. Même si tout autour de toi, les gens sont désespérés. Mais toi, tant qu'un enfant de Dieu, il faut les rassurer. Dire, écoutez, Dieu
n'a pas encore dit son dernier mot. Comme ce Dieu-là nous avait dit de ne pas s'inquiéter, ce Dieu-là va manifester sa gloire dans nos vies. Parce que nous sommes ses sarons attachés à lui. Pourquoi la paix a pris le dessus dans nos vies, les enfants de Dieu? À cause des choses qui nous arrivent aujourd'hui, la paix a pris le dessus. Ah, pasteur, je pense que ça ne va pas marcher. Qui t'a dit que ça ne va pas marcher? Il n'y a personne qui t'a dit que ça va marcher. Mais toi-même, tu commences à déclarer des paroles négatives dans ta vie. Ah, bien aimé, il faut toujours des paroles positives. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, il faut déclarer, non, ça va marcher. Même si les gens tout autour de toi voient, mais toi tu as échoué, qui t'a dit que j'ai échoué? Mais tu le vois, non, ça ce n'est pas un échec. Parce que je sais, là où Dieu il est en train de m'amener. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez donc de rien. Mais dans toutes les choses, faites confiance à Dieu. Il dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez revêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste le nourrit. Ils ne valent-vous pas beaucoup plus qu'à eux? Alléluia. Dieu dit, regardez les oiseaux. Vous êtes plus qu'eux. Mais eux, ils ne fournissent pas des efforts. Mais moi, Dieu, je les nourris. Mais vous êtes... Dieu voulait simplement dire, écoute, vous êtes mon image. Vous êtes ma représentation. Mais les oiseaux, ils ne font rien. Mais moi, Dieu, j'ai fait en sorte pour les nourrir. À combien plus de raison, vous qui êtes à mon image. C'est-à-dire, nous sommes le représentant de Dieu sur cette terre. En d'autres termes, nous sommes des ambassadeurs du Christ sur cette terre. Vous voyez, il y a une guerre au Niger. Malgré qu'ils ont entouré l'ambassade de la France, mais ils ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur. Cette ambassade ne se retrouve pas en France, mais cette ambassade, elle se retrouve où? Au Niger. Malgré, dans leur pays, ils n'ont pas le droit de pénétrer. Ils sont où? À l'extérieur. Il attend que l'ambassadeur puisse sortir. Parce qu'il dit que non, on ne peut pas entrer. Malgré tout ce que nous sommes en train de faire. Mais là, c'est interdit. Il faut prendre cet exemple. La nature elle-même, ne vous enseigne-t-il pas? Bien-aimés, nous sommes des ambassadeurs du Christ sur cette terre. L'ennemi, bien-aimé, ne peut pas jouer à ta vie. L'ennemi n'a pas de pouvoir dans ta vie. Même les sorciers de ta famille n'ont aucun pouvoir dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu es le représentant du Christ sur cette terre. Mais pourquoi, bien-aimé, tu commences à se lamenter? L'ambassadeur de la France là-bas, si c'est là, il dort. Hein. Même si c'est dans leur pays, ils ne peuvent pas les toucher. Ils ne peuvent pas. Si des humains ont arrivé à ce niveau-là, que vous ne pouvez pas les toucher, malgré ça, malgré l'ambassade se trouve dans votre... Mais vous n'avez pas les droits. À comme la plus forte raison, nous, bien-aimés, le représentant de Dieu sur cette terre, on commence à s'inquiéter à des choses que Dieu est capable de nous donner dans un clin d'œil comme ça. Le vêtement, à boire, l'argent. Dieu il sait qu'on en a besoin. Il sait, il connaît. Enlève la peur dans ta vie. La peur, bien-aimé, de l'avenir. La peur du lendemain. La peur de ce qui va arriver. La peur de ce qui se passe dans ta vie. Et tu te poses, est-ce que je vais m'en sortir? Je suis venu te rassurer que tu vas t'en sortir. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu te rassurer que tu vas t'en sortir dans cette situation. Et cette situation va devenir un témoignage dans ta vie. Tu vas commencer à témoigner que moi aussi je passais par là. Moi aussi j'étais dans cette situation. Mais regarde ce que tu as fait dans ma vie. Alléluia. Il y a des choses qui nous arrivent. C'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Enlève les inquiétudes dans ta vie. Enlève les inquiétudes, excellent enfant de Dieu. Les inquiétudes, bien aimé, ça va te mettre dans une situation. Dans une situation où la main de Dieu ne va pas se manifester.
Voilà pourquoi aujourd'hui on a des enfants de Dieu qui continuent toujours à pleurer. Il y a des choses où c'est à elle d'ordonner pour que la situation change. Mais lui, il pleure. Lui, il pleure. Et quand il va pleurer, il va dire, écoute, bon, peut-être moi je suis maudit. Peut-être, qui t'a dit que tu es maudit? Qui t'a dit que tu es maudit? Bien-aimé, il ne faut jamais douter de la puissance de Dieu dans ta vie. Il ne faut jamais douter de Dieu dans ta vie. Parce que ce Dieu-là, bien-aimé, il a tout vaincu. Jésus sur cette terre, il a tout vaincu. Il a vécu la famille. Il a nourri plus de 5000 personnes, sans compter des femmes et des enfants. Alléluia. C'est-à-dire, la famille qui peuvent arriver aujourd'hui, Jésus l'a déjà vaincu sur cette terre. Alléluia. Quoi encore la maladie? Dieu a guéri une personne pendant 38 ans malade. Il a dit à cette personne, prends ton lit, lève-toi et marche. Dieu a guéri une femme pendant 12 ans. Elle a souffert, Dieu l'a guérie. Alléluia. Quelle maladie, bien-aimés, qui peuvent être impossibles à Dieu? Quelles situations financières qui peuvent être difficiles à Dieu? Moi, je ne vois pas. Alléluia. Bien-aimés, accrochons-nous à la parole de Dieu. Vous savez, on pleure pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'est pas ancrée en nous. Parce que, bien-aimés, on ne prend pas le temps de méditer sur la parole de Dieu. On ne prend pas le temps de rester, bien-aimés, sur la parole de Dieu. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que Dieu nous a dit. Si seulement, si, bien-aimés, on savait ce que Dieu nous a dit dans la parole, il y a des choses, bien-aimés, on ne peut plus s'inquiéter. Lorsque ça va arriver, tu vas dire, mais Dieu m'a déjà donné la solution. Dieu m'avait déjà parlé. Alléluia. Peu importe, bien-aimé, la mort. Dieu a déjà vaincu la mort. Alléluia. Il a ressuscité, bien-aimé, la fille de Jairus. Il a ressuscité Lazare. Et lui-même, bien-aimé, il a défié la mort. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu a tout vaincu sur cette terre. Jésus a tout vaincu sur cette terre. Comme il a tout vaincu, la Bible nous dit, tel qu'il est, tel que nous sommes, comme Jésus-Christ a vaincu cela, moi aussi je vais vaincre cela. Alléluia. Comme Jésus a vaincu ça, moi aussi je veux vaincre cette chose-là. Enlève les inquiétudes dans ta vie. Ça va amener que des mauvaises choses. Arrête de pleurer. Arrête, bien-aimé. Tu pleuras parce que tu sais, j'ai passé toute la nuit. Bien-aimé, tes pleurs ne vont rien changer dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu vas pleurer beaucoup que Dieu aura pitié de toi. Non, non. Arrête de pleurer. Tu pleures trop. Tu pleures toute la nuit quand tu es seul. Tu passes la nuit à pleurer. Bien-aimé, passe la nuit dans la prière. Passe la nuit dans la présence de Dieu. Passe la nuit à chercher la face de Dieu. Ne passe pas la nuit, bien-aimé, en pleurant. Peu importe les choses qui t'arrivent, c'est dur. C'est tellement compliqué. Mais tu dis, Seigneur, me voici devant ta présence. Seigneur, me voici devant ta face. Malgré que je n'arrive pas, mais Seigneur, je suis là. Seigneur, j'ai besoin de toi. Allez, c'est en ce moment-là, Dieu va se manifester. Mais lorsque tu passes la nuit en train de pleurer, un mois, bien aimé, Dieu va commencer à te regarder. Il dit, regarde celui-là. Il ne comprend pas ce qu'il est en train de faire. Il ne comprend pas ce qu'il est. Et lorsque tu ne comprends pas, la Bible nous dit, il faut te donner la connaissance, mon peuple périt. Alléluia. Dieu dit, écoute, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je t'ai fortifié et je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite, triomphante. Et voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. C'est-à-dire, même les gens qui te cherchent le mal aujourd'hui, même les gens qui souhaitent que tu ne puisses pas réussir, Dieu dit, ils seront confondus. Non seulement confondus, mais ils seront couverts de quoi? Des hontes. Non seulement ils auront honte, mais ils seront couverts de honte. C'est-à-dire, avoir honte et couvert de honte, c'est deux choses différentes. Tu peux avoir honte, mais couvert de honte, c'est-à-dire c'est au-delà. Dieu va intervenir dans ta vie. Et il va confondre, bien-aimés, des gens qui sont en train, bien-aimés, de s'irriter. Des gens, bien-aimés, qui se disent de mauvaises choses dans ta vie. Peu importe ce qu'ils sont en train de faire dans ta vie, Dieu dit, ils seront confondus.
et ils seront confondus. C'est-à-dire, Dieu dit, dans cette situation, ce n'est pas les anges qui vont intervenir. Il dit je. Lorsque Dieu dit je, c'est-à-dire, Dieu engage son honneur. Ce n'est pas une personne qui va intervenir, mais c'est Dieu lui-même qui va intervenir. Dieu engage son honneur pour ta situation. Dieu s'engage lui-même à intervenir pour ton problème. Dieu engage d'intervenir pour la situation qui sont en train de t'arriver. Bien-aimé, arrête de t'inquiéter. Arrête, bien-aimé, de se poser tant de questions. Ma vie. Ta vie dépend de Dieu. Ta vie ne dépend pas de toi. Le fait de recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, ta vie ne dépend plus de ta famille. Ta vie ne dépend plus de toi, mais ta vie dépend de Dieu. Comme ta vie dépend de Dieu, c'est-à-dire arrête les inquiétudes. Tu prends les inquiétudes, tu le mets à la poubelle et tu les jettes, c'est fini. Même si ça ne marche, même si ça ne marche pas, même si ça ne tient pas, enlève les inquiétudes. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète pas. Enlève les incertitudes. Peu importe l'âge, peu importe, Dieu est capable de tout. Parfois, on ne comprend pas lorsqu'on dit Dieu est capable de tout. C'est-à-dire, Dieu est capable, je vais donner un exemple. Dieu est capable, à l'âge avancé, de te donner un bon mari, de te donner, bien-aimé, des enfants. Dieu est capable de régulariser la situation financière. Dieu est capable de tout donner dans une seule seconde. Dieu est capable de tout. Mais lorsqu'il dit c'est-à-dire Dieu engage son honneur. Excellent enfant de Dieu, peuple de Dieu, enlèvons les inquiétudes. Les 4 mois qui restent, malgré l'année qui va finir, enlève les inquiétudes. Ce qui va arriver dépend de Dieu. Enlève la peur. Dis, parce que ça va finir comment? Ça, c'est pas ton problème. Chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Parce que ça va finir comment? Mais tu sais, est-ce que moi aussi je te dis que dans ma vie ça va finir comment? Non. Moi aussi ça ne me concerne pas, mais moi c'est que je sais. Mon regard est tourné à Dieu. Et je sais que mon lendemain sera meilleur. Et je le confirme que moi cette année ne finira pas comme ça. Alléluia. Malgré que je ne vois rien, mais ma foi est en train de me rassurer que cette année ne finira pas comme ça. Moi, je m'arrête là. C'est-à-dire, ça reste maintenant le problème de Dieu qui puisse s'élever et agir dans ma vie. Mais moi, je crois que mon lendemain sera meilleur qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je suis attaché à ce Dieu-là. Parce que je suis collé à ce Dieu-là. Parce que je suis ce serment-là attaché au sceptre. Parce que c'est Dieu-là qui fera en sorte que je puisse réussir. Ce n'est pas par mes propres efforts, mais c'est Dieu qui fera en sorte que je puisse réussir. Excellent enfant de Dieu, laisse-moi te dire qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Avec Dieu, tu feras des exploits. Avec Dieu, il va t'amener loin. Avec Dieu, ta situation va changer. Avec Dieu, bien-aimé, peu importe le problème que tu traverses, tu auras toujours la solution. Il dit, le malheur atteint souvent, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. C'est-à-dire, Dieu est toujours présent dans nos vies. Peu importe, bien-aimé. Je ne vois pas quelle situation qui est au-dessus de notre Dieu. Je ne vois pas quel problème qui est au-dessus de notre Dieu. Parce que Jésus sur la terre, il a tout vaincu. Il a tout accompli sur la croix. Mais je ne vois pas, bien-aimé, qu'est-ce qui peut être au-dessus de notre Dieu. Je ne vois aucun problème, aucune situation, aucune question qui va jamais manquer de réponse à Dieu. Alléluia. Tant qu'un enfant de Dieu, bien-aimé, on doit marcher toujours la tête haute. Tant qu'un enfant de Dieu, bien-aimé, on ne doit plus commencer à se plaindre. Pourquoi? Parce que je parle, bien-aimé, tu mets ça, tourne ton regard à Dieu. Ce matin, je suis venu dire à une personne et encourager une personne ce matin, tourne ton regard à Dieu. Peu importe les gens qui te combattent aujourd'hui, Dieu dit ils seront confondus. Non seulement confondus, mais ils seront couverts de la honte. Dieu va les confondre, mais après ils seront couverts de la honte. C'est-à-dire à l'extrémité. Même partout où les gens ils sont allés, détruire ta réputation. Lorsque cette personne sera couverte de honte,
C'est-à-dire, le même personne va commencer à l'appeler. Il dit, mais qu'est-ce que toi tu nous avais dit à propos de Papa Peter? Pourquoi tu nous avais dit ça? Pourquoi tu avais sali ton nom? Tu es vraiment une mauvaise personne. Tu es vraiment... Pourquoi tu as dit ça? Alléluia. Et lorsque cette personne va être couverte de honte, la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Peuple de Dieu, excellent enfant de Dieu, ce matin, je dis à une personne, et je redis encore à une personne, que ton lendemain sera meilleur qu'aujourd'hui. Enlève les inquiétudes dans ta vie. Enlève les découragements dans ta vie. Enlève les incertitudes dans ta vie. Ne te pose plus de questions. Pourquoi Dieu? Pourquoi? Bien-aimé, enlève ce genre de questions. Commence à élever Dieu. Commence à glorifier Dieu. Pour tout ce qui t'arrive, glorifie Dieu. Élève le nom de Dieu. Enlève de mauvaises pensées dans ta vie. Enlève les découragements. Relève-toi, toi qui étais découragé. Relève-toi, toi qui étais affaibli. Relève-toi, toi qui n'avais plus de courage de prier. Relève-toi, bien-aimé. Relève-toi, mets-toi debout. Commence à chercher la face de Dieu. Dis, Seigneur, j'étais découragé. Dis, Seigneur, j'étais inquiet à cause des choses qui m'arrivent. Mais aujourd'hui, je viens écouter ta parole. Seigneur, j'enlève les inquiétudes. Maintenant, mon regard est tourné vers toi. Parole du Seigneur, on acclame très fort pour la parole. C'est au nom